Leçon 6 sur notre être, esprit, âme et corps. Et donc nous allons poursuivre cette étude que nous avons déjà bien avancée. On a fait un premier chapitre sur la création de l'homme, chapitre 2, l'esprit, et chapitre 3, l'âme. Et j'avais terminé sur l'âme en donnant déjà un petit peu une avancée sur la nécessité de renouveler l'intelligence et que c'était à travers la parole de Dieu. Alors, on a été un petit peu rapidement, on reviendra dessus un petit peu plus loin. En tout cas, aujourd'hui, on va poursuivre avec le chapitre 4 sur le corps. C'est cette dimension dont on n'a pas encore fait le zoom dessus. Et oui, il y a des choses à dire. Et ensuite, on passera donc au principe de croissance et de fonctionnement. Et là, on reverra ensemble comment on peut faire justement pour que notre esprit, notre âme et notre corps d'ailleurs puissent fonctionner correctement et aussi pour grandir dans cette vérité et dans ce fonctionnement de manière à vivre pleinement ce qu'il doit être vécu et ce qui nous appartient. Donc aujourd'hui particulièrement, on va s'intéresser au corps. Je vous rappelle 1 Thessaloniciens 5, 23, notre être, esprit, âme et corps. Alors, on a étudié l'esprit, on a étudié l'âme, on va s'intéresser au corps. Vous pourriez dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien dire sur le corps? C'est probablement la dimension que les gens connaissent le mieux, puisqu'en fait, on a tous un corps physique et on s'occupe de notre corps d'une manière ou d'une autre et plus ou moins quasiment tout le temps. D'accord? On doit en prendre soin de toute façon, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin. Certains s'en occupent encore plus en l'arrangeant comme ils l'entendent, en faisant certaines activités, avec des sports, des passions, etc. Donc, c'est assez facile de s'occuper de son corps et je ne suis pas là évidemment pour vous enseigner comment vous occuper de votre corps, vous développer physiquement, bien qu'il n'y ait aucun mal à ça. Mais on va regarder ce que dit l'Écriture et finalement on va regarder surtout à notre corps, mais dans la perspective aussi de ce fonctionnement esprit, âme et corps dont on a déjà posé clairement le fondement. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Et puis aussi ce que la parole dit concernant notre corps par rapport au salut, à la nouveauté de vie qui nous appartient et à l'espérance glorieuse qui est la nôtre, certainement ultime, l'avenir, être un jour au ciel avec Dieu, mais il y a peut-être des choses aussi après lesquelles on peut aspirer, soupirer, s'attendre à Dieu et qui peuvent concerner notre corps. Donc ça va être l'objet vraiment de ce chapitre. Donc chapitre 4, le corps, et le corps c'est tout simplement en grec soma, et on peut dire en simplifiant que le corps c'est comme l'enveloppe, d'accord, qui entoure notre être intérieur. Vous vous rappelez, j'avais fait une illustration quand on a parlé de l'esprit, je l'ai gardé avec moi, avec mon petit gant. Le corps, c'est un peu comme ça, okay, c'est l'enveloppe. Et l'être intérieur, c'était dans l'illustration, ma main qui entre et qui du coup va animer, donner vie et utiliser ce gant, cet instrument, pour faire des choses. Et de la même façon, notre corps, c'est en fait notre enveloppe, notre habitation, et c'est notre être intérieur, esprit et âme, qui habite dans ce corps, qui anime ce corps, et qui en fait va utiliser ce corps pour accomplir ce qui doit l'être. Je vous rappelle donc que l'esprit est en position de maître, l'âme, intellect, émotion, volonté en position de serviteur et le corps en position d'exécutant, mais il n'en est pas exclu de la grâce et de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on va regarder. Donc ce corps, il nous permet évidemment d'être au contact aussi du monde physique et matériel, d'interagir les uns avec les autres. Et pour être clair et direct, ce corps, dans son état premier en tout cas, il doit être assujetti. C'est ce que nous enseigne la parole. 1 Corinthiens 9, 27. Corinthiens 9, 27, donc Paul dit « Moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Donc ce corps est censé être assujetti, c'est-à-dire que ce n'est pas le corps qui décide de qu'est-ce qu'il fait, de qu'est-ce qu'on fait.
c'est votre esprit, vous l'avez compris, nous l'avons étudié, et votre âme régénérée, qui doit être capable de penser, de raisonner, de décider selon ce qui est bon pour vous, selon la volonté de Dieu, et alors votre corps va appliquer ce qui émane de votre être intérieur. Mais ce n'est pas à votre corps de décider, de diriger ou de vous amener simplement par des attractions quelconques. C'est-à-dire que votre corps, lui, il a 5 sens physiques. D'accord ? Les sens physiques permettent de percevoir, de mesurer le monde, les réalités qui nous entourent. Mais ce n'est pas le corps qui va décider quoi faire. Le corps vous permet d'être au contact des réalités qui vous entourent et va donner des informations à votre âme. Et c'est votre âme, avec en plus l'inspiration et la supervision de votre esprit, qui va décider quoi faire des informations que vous envoie votre corps. Le corps n'est pas décisionnaire, il n'est pas autonome, c'est un serviteur et il doit être assujetti, c'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser aller à tout et n'importe quoi avec notre corps, parce que sinon, comme dit Paul, on risque d'être soi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres, c'est-à-dire si on se permet de faire n'importe quoi, qu'on se laisse aller, eh bien, c'est certainement pas quelque chose qui glorifie Dieu, bien au contraire. Romains, chapitre 6 et verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc en fait, notre corps, c'est quelque chose que nous ne devons pas laisser aller à n'importe quoi, mais que la parole nous exhorte à offrir à Dieu comme des instruments de justice. Finalement, que notre corps puisse être utilisé pour la justice de Dieu, pour ce qui est bon, pour ce qui est droit, pour ce qui est excellent, et pour révéler la justice, la grandeur, la puissance de Dieu. Et regardons encore Romains 12 au verset 1, qui nous dit « Je vous exhorte, frères, c'est bon pour les sœurs aussi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc notre corps, en fait, doit lui aussi participer à rendre honneur, puissance, honneur à Dieu et à révéler Dieu. Il est dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, et ça sera un culte. C'est-à-dire qu'on peut vraiment adorer Dieu, l'honorer, lui livrer notre corps. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, le vrai culte, c'est de se présenter devant Dieu avec notre être entier. Je vous rappelle, nous pouvons l'adorer en esprit, nous le louons souvent avec notre âme, et notre corps doit lui aussi participer et être livré à Dieu pour servir à des actes de justice, et livré à Dieu en culte raisonnable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous le lui offrons comme un sacrifice, comme nous lui offririons une offrande. Et Dieu va pouvoir, à ce moment-là, agir aussi, opérer, et notre corps va pouvoir être mis à disposition des intérêts de Dieu et à disposition du plan divin pour notre corps aussi en tant que personne. Et c'est là qu'on va rentrer maintenant dans des choses vraiment que je veux vous partager et que je voudrais vous communiquer. Notre corps, lui aussi, est concerné par le salut. Notre corps est concerné par le salut. Regardez, il est dit dans 2 Corinthiens 3, 18, un passage que vous connaissez peut-être, que le Seigneur agit sur nous, et y compris sur notre corps, à certains moments. 2 Corinthiens 3, 18. Il est dit, nous tous, qui, le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ou bien on peut dire aussi, nous sommes métamorphosés, c'est-à-dire le corps va changer de nature, comment ? De gloire en gloire. Donc on vient de voir que notre corps doit être offert au Seigneur comme un culte raisonnable. Un culte, c'est une adoration.
nous avions vu que nous adorons Dieu avec notre esprit, à travers notre esprit, parce que Dieu est esprit. Et ici, il dit, mais nous tous qui reflétons le Seigneur, qu'est-ce que vous reflétez? Vous reflétez ce que vous regardez. D'accord? Le miroir va donner le reflet de ce qu'il regarde. Donc si nous reflétons le Seigneur, c'est parce que nous sommes en train de le contempler, de le regarder. En fait, quand nous adorons Dieu, nous le contemplons. Et il a dit, nous le reflétons sur notre visage découvert. Et nous sommes transformés à son image, là il est bien question du corps, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc oui, nous avons reçu le salut parfaitement dans notre esprit. Oui, notre âme doit être renouvelée, restaurée dans notre intelligence, dans nos émotions, dans notre volonté, mais notre corps aussi peut et doit vivre la métamorphose alors qu'il est au contact de la présence glorieuse de Dieu pour aller justement de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. La Bible dit que nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. On l'a vu dans Romains 8 quand on a parlé de la victoire sur la chair. Et il dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et regardez ce que dit Romains 2. À ce sujet. Il est dit que Dieu réserve la vie éternelle, verset 7, pardon. Romains 2, 7, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, ou bien à ceux qui continuent de faire la bonne chose, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et on voit ici que oui, c'est vrai, la Bible parle de la mort physique et on lit parfois des passages et on généralise en disant, en fait, notre corps, il va mourir et notre esprit et notre âme vont aller au ciel. Oui, mais il y a d'autres perspectives. Il y a d'autres perspectives. Ici, il dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ceux qui cherchent à honorer Dieu, ceux qui recherchent la gloire de Dieu, la manifestation de la présence agissante de la nature même de Dieu et l'immortalité. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, et on a lu Romains 8, qu'il nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et Jésus lui-même a triomphé de la mort. Il dit « Ô mort, où est ton pouvoir, où est ton aiguillon ?» Donc si nous sommes affranchis de ces choses-là, en fait notre corps aussi peut être au bénéfice du salut, de la rédemption et peut vivre des choses différentes. Et cela va passer par cette métamorphose dont on vient de parler dans 2 Corinthiens 3, 18 notamment. Et Jésus en donne un exemple flagrant parce que lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec toujours un corps physique puisqu'il marchait sur la terre, il était avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il s'est révélé à différentes personnes pendant une période et en même temps, par exemple, il est venu vers ses disciples en rentrant dans une pièce qui était fermée, porte fermée, fenêtre fermée, tout était verrouillé parce qu'ils avaient peur, mais Jésus est entré. Jésus a pu faire des choses étonnantes parce qu'il avait un corps qui était revêtu de la gloire de Dieu. D'ailleurs, même les disciples ne l'ont pas reconnu sur le chemin d'Emmaüs alors qu'ils avaient passé du temps avec lui. Ce n'est qu'après qu'ils ont dit « Mais est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait ?» Et c'est quand il a rompu le pain qu'ils l'ont reconnu. Donc il y a quelque chose qui avait changé sur lui, mais ça restait lui-même. Mais son corps avait vécu quelque chose. Et nous pouvons rechercher à être revêtus de la gloire de Dieu. Et la Bible nous donne énormément d'exemples des manifestations de la gloire de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, comme quelque chose de visible, d'évident, et qui va marquer nos corps, qui va métamorphoser notre corps pour nous permettre de vivre dans ce que le Seigneur a préparé et a en réserve pour nous. Regardons maintenant 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Et voyez ce que dit l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 5. Il dit « Nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur terre est détruite,
nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Vous voyez, il dit, si cette tente est détruite, et cette tente, il fait référence au corps, il dit, si elle est détruite, de toute façon, on a une demeure auprès de Dieu, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, aussi nous gémissons dans cette tente en désirant revêtir le domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Et vous voyez, il est en train de parler de certaines choses ici, et il dit, mais en fait, on n'a pas envie de se dépouiller de ce corps. On veut plutôt que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et on va faire un petit peu un commentaire sur ce passage. Il parle de revêtir. Revêtir, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on a trouvé et dont on va pouvoir se revêtir justement, qu'on va pouvoir s'approprier, qu'on va pouvoir faire sien. Se revêtir, c'est aussi trouver quelque chose en faisant des recherches, en faisant une quête pour pouvoir se l'approprier et aussi obtenir ou acquérir. Donc il dit, en fait, on désire acquérir, se procurer, examiner, rechercher à ce que nous soyons revêtus et que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et le verset 3 ici nous dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et en fait, dans le texte original ici, il dit, si cela se produit tant que nous sommes encore dans notre corps et non quand la mort nous en aura dépouillés. Je reprends et on va juste reprendre la lecture. Il dit, nous gémissons, c'est-à-dire nous soupirons, nous sommes dans une attente, une recherche, désirant revêtir notre domicile céleste, si cela se produit tant que nous sommes encore dans notre corps et non pas quand la mort nous en aura dépouillés. Car tant que nous sommes dans cette tente, nous gémissons parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. En fait, Dieu nous a formés pour que ce qui est mortel puisse être englouti par la vie. Dieu nous a formés pour pouvoir, pendant que nous sommes encore dans ce corps, revêtir la nature céleste, revêtir l'immortalité dont il est fait état, par exemple, dans Romains chapitre 2. Et regardons encore 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 57. Où il est dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire, ô mort? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, vous pourriez me dire, mais attends, tu parles de quoi? Là, c'est la résurrection, c'est quand le Seigneur reviendra. Mais regardez une chose. Il est dit, verset 51, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Et c'est un petit peu la question, finalement, la seule question, c'est quand est-ce qu'on sera changé? En un clin d'œil, à la dernière trompette, les morts ressusciteront et nous serons changés. Alors déjà, il dit, les morts ressusciteront et nous serons changés. Ce qui sous-entend par là qu'il y a des gens qui ont été morts, et c'est vrai, ils sont morts physiquement, ils vont ressusciter, ils seront changés, ils auront aussi ce corps glorifié. Mais il dit, nous serons changés, ça veut dire nous ne sommes pas parmi les morts. Et il continue d'appuyer cette vérité juste un peu plus loin quand il dit « Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps revête l'immortalité. »
Donc il n'est pas en train de dire que nécessairement on doit tous mourir et qu'un jour on va ressusciter avec un corps glorifié. Il dit, ceux qui seront morts, oui, ils vont ressusciter, glorifiés. Et ceux qui ne seront pas encore morts, ceux qui auront revêtu déjà une dimension d'immortalité, n'ont pas besoin de passer par là. Il dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Donc, entre-temps, est-ce qu'on devrait rester, nous, dans le péché, dans la loi ? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, est-ce que si j'ai été affranchi de la loi du péché et de la mort, je suis encore obligé de mourir ? Alors que le salaire a été payé. Et au verset 57, il nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Les amis, s'il nous donne la victoire, est-ce qu'on doit quand même subir la défaite, mourir, et après entrer dans la victoire ? Est-ce qu'on ne peut pas entrer directement dans la victoire ? Notre corps doit revêtir l'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. C'est ce que la Bible nous dit, et nous avons besoin de vivre ces choses-là parce que nous sommes un être nouveau. Nous ne sommes plus seulement une personne ancienne et limitée par tant de choses, mais nous avons été recréés, régénérés par Dieu pour pouvoir vivre pleinement à son image. Et oui, à la dernière trompette, c'est vrai, la métamorphose aura lieu pour tous les croyants et ça s'accomplira complètement, mais il y a des choses qui peuvent déjà se passer auparavant, parce qu'il dit nous ne mourrons pas tous, mais tous, et dans l'original c'est mais tous, par contre, nous serons transformés. Donc la mort n'est pas un passage obligé. Nous pouvons vivre la transformation, la métamorphose, que ce corps revête l'incorruptibilité et l'immortalité. Regardons 2 Timothée 1, à partir du verset 7. 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, c'est Paul qui parle, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, remarquez, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Christ, Jésus, a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est vrai pour le salut de notre être intérieur. C'est une bonne nouvelle qui renouvelle notre esprit et nous permet de vivre en communion avec Dieu. C'est une bonne nouvelle qui sauve notre âme, qui nous apporte la guérison, le salut, la délivrance dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre intellect, dans notre volonté, oui. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour notre corps. Elle nous apporte la vie et l'immortalité. Elle a enlevé la mort et sa puissance. Et notre corps peut vivre la métamorphose, peut être transformé par la puissance de Dieu, de gloire en gloire, comme nous l'avons vu, jusqu'à revêtir déjà, pendant que nous sommes dans ce corps-ci, revêtir déjà l'incorruptibilité, revêtir déjà l'immortalité, parce que Jésus-Christ a voulu mettre en évidence la vie et l'immortalité pour nous. Notre corps est concerné par le salut. Donc oui, c'était mon premier point, il doit être assujetti, il ne doit pas être en position de direction et d'aller à toutes sortes de passions, justement pas. Pourquoi ? Parce qu'il doit être donné à Dieu en sacrifice, pour pouvoir être utilisé par Dieu pour révéler sa gloire, sa majesté, sa puissance sur cette terre. Et l'une des manières dont ça se passe, c'est justement que notre corps soit métamorphosé, transformé, que nous puissions revêtir le domicile céleste, c'est vrai,
Mais avant seulement d'espérer aller au ciel éternellement et puis que ce soit la fin de l'histoire, c'est pour que nous puissions vivre véritablement ce que Christ a inauguré, que nous puissions porter le céleste, pas seulement en pensée, pas seulement en esprit, mais en vérité, d'une manière évidente, concrète. Et quand vous regardez l'Écriture, Dieu se révélait de façon sensible tout au long de l'Écriture. Dieu s'est révélé d'une façon que les hommes ont pu voir, vivre, goûter, toucher, sentir. C'est la volonté de Dieu. Il l'a fait par le passé. Il l'a fait dans l'Ancienne Alliance, il l'a fait dans la Nouvelle. Il le fait aujourd'hui encore. Il désire se faire connaître à l'homme et l'un des moyens par lequel Dieu veut se faire connaître à l'humanité, c'est aussi à travers ses fils et ses filles qui sont métamorphosés, qui vivent dans leur position, qui vivent avec assurance, qui ont l'esprit qui est fort, qui est développé, qui est en communion avec lui, qui reçoit des révélations et qui fonctionne par intuition, avec une conscience claire, avec une âme équilibrée, un intellect qui est utilisé à bon escient parce que renouvelé, des émotions qui sont équilibrées et utiles pour être au contact des autres et pour aider leur génération, et pour pouvoir recevoir aussi du cœur de Dieu, et une volonté qui est claire et établie pour être déterminée. Parce qu'il y a des choses, déjà le salut tout court, et même les choses que nous sommes en train ici d'ouvrir en perspective, qui demandent à rechercher ces choses, qui demandent à désirer revêtir, qui demandent à s'y plonger, à s'y intéresser. Il y a une volonté, il y a une détermination. Mais il désire aussi que nos corps portent la marque de la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu était remarquable. Il y en a tellement de manifestations. Si on prend vraiment juste les grandes lignes, Moïse dans l'Ancien Testament, son visage brillait quand il sortait de la présence de Dieu. Les gens ont pu voir ça. Jésus portait une gloire visible. Les apôtres diront, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il y a des choses qu'on pouvait sentir. Quand la présence de Dieu venait s'appesantir dans le sanctuaire dès l'Ancien Testament, il est dit à un moment donné que les serviteurs ne pouvaient pas rester là parce que la gloire de Dieu remplissait l'endroit, il fallait qu'ils s'écartent. Mais nous avons, nous, le droit de rester dans la gloire de Dieu parce que Jésus-Christ nous a affranchis, que nous sommes de nouvelles créatures et que nous avons accès par la route nouvelle et vivante inaugurée par Dieu à la gloire même du Père à cause du sacrifice de Jésus. Et notre corps peut être métamorphosé, transformé pour vivre dans cette dimension-là. Dans les Actes, il est dit à un moment donné que les gens amenaient les malades pour que ne serait-ce que l'ombre de Pierre les touche. C'est-à-dire qu'il y avait comme un rayonnement, une atmosphère autour des apôtres qui faisait qu'ils s'opéraient des choses puissantes juste à cause de l'atmosphère, de la gloire de Dieu qui était sur eux. Ça révélait quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose qui émanait, et là, en l'occurrence, qui passait par leur corps, puisque c'est quand ils passaient par là. Il y a des transmissions, il y avait vraiment des choses évidentes, et notre corps participe à ça, parce que c'est grâce à notre corps qu'on peut fonctionner sur la terre. Maintenant, notre corps est dans un certain état. Mais pour qu'il puisse pleinement vivre les dimensions de la gloire de Dieu et être utile et révéler cette gloire de Dieu sur la terre, il a besoin d'être métamorphosé. Il a besoin d'être au contact de la présence de Dieu. Il a besoin de vivre ces réalités comme de s'offrir en culte agréable à Dieu. On voit au début de l'Apocalypse, avant que Jean ne vive tout ce qu'il a été amené à nous rapporter ensuite et tout ce qu'il a écrit, il est dit que lorsque Jésus s'est révélé à lui, il est tombé comme mort. Mais Jésus lui a dit « ne crains pas » et il l'a relevé et il lui a permis d'accéder à tout un domaine de connaissance et de révélation, mais qui dépassait tout ce qui avait jamais eu lieu. Et jusqu'à Apocalypse chapitre 4, où il lui dira « monte ici » et il va lui donner même accès à la gloire même de Dieu, les lieux célestes. Et il va pouvoir écrire, noter les choses qu'il a vues, entendues et nous en apporter le récit dans son livre. Les amis, il est dit de gloire en gloire. Il y a des choses tellement, tellement énormes. Et bien sûr qu'à un moment donné, on développe notre foi, notre espérance et notre croyance, déjà juste pour être sauvé. Et c'est énorme, et gloire à Dieu. On développe notre espérance pour que nos besoins soient pourvus, pour être en bonne santé, pour vivre certaines choses. Mais plus ça va,
et plus le Seigneur nous ouvre les perspectives et nous fait comprendre et nous attire parce qu'il veut nous amener de gloire en gloire et notre corps fait partie de ce processus. Dieu nous a créé esprit, âme et corps et Dieu ne s'est pas amusé, si vous permettez, à former un corps et à insuffler sa vie dedans juste pour que ce soit détruit et que ça s'arrête là. Mais Jésus-Christ nous a affranchis de la mort. Il a dépouillé la mort et il est venu révéler la vie à laquelle nous avons accès et pour qu'à travers ça, notre être puisse refléter aussi la nature de Dieu, que notre être puisse être un témoignage de Dieu, que notre être puisse être utilisé pour des œuvres de justice qui glorifient le Seigneur et que notre être rayonne de ce que nous sommes, de ce qui est en nous. Je vous ai dit, notre esprit est régénéré et plus notre esprit est baigné au contact de la puissance et de la réalité de Dieu, et plus notre être entier va rayonner, être rempli et émané de ces choses, et plus tout notre être et notre corps y inclus doit refléter ces choses-là, qui est une harmonie. Vous ne pouvez pas avoir un corps, un visage sombre et fermé, etc., et prétendre avoir un esprit qui est développé, qui est illuminé. Vous me suivez? Ok? Il peut y avoir des moments où on n'est pas bien, on a de la tristesse peut-être, mais on ne peut pas imaginer ça. Hein? L'Écriture nous parle d'un arbre qui porte des bons fruits aussi. On ne peut pas dire, moi j'ai la lumière de Dieu, j'ai la vie de Christ en moi, mais je suis renfermé, sombre et ma présence est difficile à supporter par les autres. Non, à un moment donné, notre présence devient agréable pour les gens. Notre présence porte quelque chose. Notre seule présence, et quand je dis agréable, pour certains oui, pour d'autres peut-être désagréable, parce que tout le monde n'apprécie pas la présence de Dieu, mais en fait notre présence même porte quelque chose. Parce que ce que nous sommes et ce que nous avons se manifeste sur toutes les dimensions de notre être. C'est la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et notre corps en fait partie parce que notre corps devient à ce moment-là le véhicule qui peut faire le relais entre les cieux et la terre. Ce véhicule qui peut faire le relais et manifester la puissance de Dieu. Regardons Romains 8, 19. Il est écrit là, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Et ici, révélation, ça veut dire manifestation, l'évidence. On peut même dire l'apparition des fils de Dieu. La création attend quelque chose avec un ardent désir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit être évident, manifeste au sein de cette création. Il y a quelque chose qui doit se manifester et il y a une manifestation, il y a une apparence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est évident ici. Et regardez encore Romains chapitre 8, on est toujours là, et on va prendre le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mais remarquez ça, Dieu nous a connus d'avance, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Et Jésus de faire cette prière dans Jean chapitre 17, qu'on appelle souvent la prière sacerdotale, où Jésus va prier pour ses disciples, et d'ailleurs ceux qui suivront aussi. Et Jésus de prier dans cette prière, il dira, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés,
Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont connu que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Et je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et maintenant, je leur ai donné ta parole, verset 14, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde, mais sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans ce monde. Ce n'est pas pour eux seulement, verset 20, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et là, il est question de nous, parce que nous avons cru en Dieu, par extension, à travers la parole des disciples, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, qu'ils soient un en nous, que le monde croit que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mais remarquez ici, Jésus prie et il dit que tous ceux qui croient puissent vivre. Et je leur ai donné ta gloire. Il nous a donné sa gloire pour que c'est vrai, nous puissions être un, pour que nous puissions être dans le Père, comme il est lui-même, et que nous puissions révéler cette gloire. Jésus a révélé la gloire, la présence manifeste de Dieu dans sa vie terrestre à travers, c'est vrai, des miracles et tant de choses qu'il a faites, mais simplement sa présence, simplement une atmosphère, une puissance, une action, et simplement il reflétait quelque chose qui fait que les gens étaient attirés vers lui, qui fait que les gens étaient touchés. Et il a utilisé un corps pour se révéler, avec un corps qui était revêtu de la gloire de Dieu. Dieu nous a donné un corps. Et notre corps, revêtu de la gloire de Dieu, va être utile à révéler Dieu dans ce monde pour que le monde puisse avoir la manifestation, la révélation des fils et filles de Dieu. C'est quelque chose de remarquable. C'est quelque chose qui va se faire d'une façon merveilleuse à travers tout notre être. En fait, plus nous demeurons dans la présence de Dieu, plus nous livrons nos corps comme un culte devant lui, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut de nos corps, de nos êtres, plus nous nous laissons transformer, métamorphoser dans notre corps, dans nos pensées, dans notre intelligence, dans toute notre démarche, et plus en fait le Seigneur va pouvoir révéler ce qu'il veut révéler, déjà en nous et à travers nous, et aussi dans ce monde, pour que le monde voie, comme nous avons pu voir que Jésus était l'envoyé de Dieu, que le monde voit et croit dans le Seigneur Tout-Puissant, éternel. Il y a des choses tellement merveilleuses et bien sûr il y a beaucoup de passages qu'on pourrait utiliser, mais ce n'est pas le cœur du sujet ici, pour montrer comment la présence de Dieu et la gloire de Dieu agit et se voit sur le corps de Jésus, le corps des disciples, mais simplement pour ce chapitre sur le corps doit être assujetti, il doit exécuter ce qui émane de notre être intérieur, et notre corps doit être revêtu d'incorruptibilité, d'immortalité et de la gloire de Dieu, parce que c'est ce corps qui nous permet de faire le relais, de faire le lien entre le ciel et la terre, de faire le lien entre les choses de l'esprit et les choses de cette terre dans le naturel et de manifester le surnaturel de Dieu sur cette terre. Nous sommes une créature toute particulière dans cette création et aux yeux de Dieu. Il nous a créé esprit pour être en communion avec lui, pour pouvoir le connaître, pour pouvoir recevoir les révélations. Il nous a créé âme pour que nous ayons une personnalité. Cette personnalité doit être renouvelée
mais c'est une bénédiction parce que ça fait que nous sommes chacun différents et Dieu utilise aussi nos caractéristiques et notre personnalité pour se révéler, pour que nous puissions servir à notre façon, que nous puissions apporter de ce que nous sommes. Et Dieu nous a fait un corps, mais non pas seulement pour que ce corps disparaisse, mais ce corps, dans l'état où il est, peut et devrait vivre la métamorphose et le plein salut qui nous appartient, de telle sorte que la gloire de Dieu soit révélée sur la terre à travers ce que nous sommes. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, il est écrit que Dieu a voulu accomplir son projet, son dessein, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La Bible dit aussi que l'Église, c'est le corps dont Christ est la tête. Et si nous sommes le corps de Christ, nous devrions être revêtus de la gloire de Christ. Si nous sommes son corps, c'est que ce corps n'est pas juste quelque chose de méprisable et d'inutile. Il n'est méprisable et inutile que si nous ne savons pas l'assujettir et en faire bon usage. Mais ce corps peut devenir quelque chose d'utile et de remarquable si justement ce qui est mortel est englouti par la vie. Si justement ce qui est corruptible, ce qui est méprisable, ce qui est faiblesse, ce qui est destruction, peut être enveloppé, revêtu et remplacé par l'incorruptibilité, par ce qui vient de Dieu, par sa nature. Notre corps peut vivre le salut complet et alors entrer dans tout ce qui nous appartient et tout ce qui nous attend pour accomplir vraiment notre destinée, ce pourquoi nous existons, ce pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre. Et ça, c'est vrai individuellement et c'est vrai collectivement parce que nous sommes ensemble, Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Et le contact physique que ce monde peut avoir avec Jésus dans un premier niveau et dans un premier lieu, c'est à travers son corps qui est l'Église, constituée des pierres vivantes, un corps qui soit couvert, revêtu de la gloire de Dieu, un corps qui reflète vraiment la pensée, la nature, l'attitude, la douceur, la bonté, l'amour que Jésus reflète et a transmis dans ce monde, un corps qui soit utile à faire les œuvres de Dieu. Donc, ne voyez pas votre corps seulement comme quelque chose qui fait n'importe quoi, qui ne sert à rien et dont vous voudriez bien être débarrassé. Mais si tel est le cas, dites-vous, ok, je sais, ce qui me reste à faire, c'est de rechercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est de rechercher à être revêtu pendant que je suis encore dans ce corps. C'est de rechercher comment et à livrer mon corps pour que Dieu puisse l'utiliser pour des œuvres bonnes, qu'il puisse l'utiliser pour des œuvres de justice, qu'il puisse l'utiliser pour se révéler à ce monde et que mon corps soit véritablement le véhicule, l'instrument de justice, de bonté, d'amour, de puissance, de la gloire de Dieu dans ma génération. Que tout notre être, 1 Thessaloniciens 5, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là un appel élevé, mais il n'y a pas moins que ça. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait. Je vous rappelle de positionner les choses, l'esprit, notre nature intérieure et profonde, maître, parce qu'il est régénéré, parce qu'il est au contact de Dieu directement. L'âme est un serviteur. Je vais utiliser mon intelligence, je vais utiliser mes émotions, je vais utiliser ma volonté pour accomplir les œuvres de Dieu, pour appliquer ce qui m'a de mon esprit et aussi pour lire ce qui vient de mon corps et voir ce qu'il convient de faire. Et puis mon corps qui va être un exécutant, qui va accomplir les œuvres qui sont inspirées de Dieu, qui va agir conformément à la révélation et qui va permettre à la gloire de Dieu non seulement d'être visible et manifeste en esprit ou à l'intérieur, mais d'être concrètement sensible, remarquable, manifeste à l'extérieur sur mon être tout entier. Ça fait partie des choses que vous verrez aussi dans d'autres cours et notamment dans un cours sur la croix, l'œuvre du Christ et ses conséquences où on ira un petit peu plus loin dans le sujet de la métamorphose aussi et de l'appel de Dieu. Mais d'ores et déjà,
commencer à croire, élever le niveau de foi. Vous savez, on peut rester là où on est, dire c'est bon, je suis sauvé, j'irai au ciel, mais on peut aussi, comme Paul nous y exhorte dans ses épîtres, rechercher des choses plus grandes, plus élevées, pour être ces instruments que Dieu va utiliser et le voir révéler. Donc votre être, esprit, âme et corps, voici pour le corps, oui c'est juste une habitation temporaire, c'est juste une tente, mais ça c'est dans son état premier. Mais cette habitation temporaire, cette tente qui avait été marquée par la mort, peut maintenant vivre au bénéfice de la victoire complète de Jésus-Christ qui a mis en évidence la vie et l'immortalité, qui met en évidence la gloire de Dieu et qui fait de nous des instruments de justice et de révélation dans notre génération. Voilà pour ce chapitre. On se retrouve à la prochaine leçon pour aborder ensemble les principes de croissance.